Une terrible guerre se prépare. Ciseaux! Voler tout leur tissu. T'auras pas ma machine à coudre. Ils ont carrément des métiers à tisser d'époque. Ils font des manteaux eux-mêmes. Nous dominerons l'industrie du textile. Non, je vais pas le faire comme ça, personne va me comprendre. Bonjour les orang-outans, c'est Criticman, on va parler cinéma et vous le sentez venir. Aujourd'hui une vidéo sous le signe du poil. Un petit peu là, même si ça commence à tomber. Une émission avec du poil, un peu trop à certains endroits et un peu de spoil. Mais calmez-vous, calmez-vous, vous serez prévenus bien entendu, ne vous inquiétez pas, vous pourrez l'esquiver. Mais on commence par le contexte de l'histoire. I did not start this war. I offered you peace. J'espère on n'entend pas trop, il y a un bruit de moteur là, le voisin sait que je tourne, il s'est dit tiens je vais sortir mon tailleuet pour le faire chier. Et bah tant pis, on va quand même parler de la planète des singes Suprématie. Troisième volet donc de la trilogie désormais, réalisé par Matt Reeves et il est sorti chez nous le 2 août 2017. Matt Reeves, pour le situer, il a réalisé Cloverfield, déjà excellent film d'action, c'est un 5 étoiles, et le deuxième volet de la trilogie, donc c'était L'Affrontement, et c'est un 5 étoiles aussi. Donc là, je m'attendais, j'espérais au moins un 4 étoiles, 4 étoiles d'ailleurs c'est le premier volet, Planète des singes Origine, et je me demande d'ailleurs, est-ce que l'impact de ce deuxième volet vraiment excellent, montée en puissance, intensité, propos politiques, c'était vraiment une réussite totale, divertissement et en même temps profondeur. Je me demande du coup à quel point il a poussé scénariste réalisateur à essayer d'aller un peu ailleurs. Parce que là, on s'attend à un truc, l'affrontement final. Ça s'appelle quand même en version originale War for the Planet of the Apes. Donc littéralement la guerre pour la planète des singes. On s'attend à un truc de malade, puisque dans le précédent, il y avait un petit chassé-croisé un petit peu, jusqu'à ce que ça pétarade un peu, et là on se dit bam bam bam, la guerre. Et en fait c'est pas le cas. J'ai eu plutôt l'impression de voir une sorte d'escarmouche entre deux petits groupes. Ça c'est un peu décevant. Il a tenté, en tout cas, de faire quelque chose un petit peu ailleurs, c'est-à-dire en se resserrant sur, grosso modo, le chef des singes et le chef des humains. Donc un truc un peu plus intime, une sorte de duel. Je salue cette tentative, en même temps je trouve ça pas très réussi parce que ça fait un truc vachement étriqué. Pas l'impression de voir une grande bataille quoi, pour gagner une planète, quelque chose aussi qui est à la fois intéressant et en même temps un peu décevant, qui crée une sorte de déséquilibre, c'est que le premier de la trilogie, il était clairement du point de vue des humains. Le deuxième, il alternait d'un groupe à l'autre, et le troisième, du coup, intelligemment, il est que du côté des singes. Donc si vous faites un duel, et vous avez un point de vue que d'un des deux mecs, ça pose problème. Sensation étrange par rapport au personnage de Woody Harrelson, qui est excellent d'ailleurs dans le film. On a une sorte de distance, on sait pas trop. Il est là, mais on n'enchasse pas son point de vue. Par exemple, il y a un moment d'explication assez long. On a toujours en permanence notre ami César, donc le chef des singes, qui en amorce. On est toujours vu à travers les yeux du singe sur lui. Je trouve que ça serait beaucoup plus fort si on enchassait vraiment son point de vue. Alors je comprends la logique de vouloir faire ce basculement de l'humain vers le singe, qui est censé à la fin gagner la planète. Mais au final, j'ai une sensation d'esquive, un peu globale. Tiens, les gens s'attendent à un grand film de guerre, de bataille, on va essayer de faire autre chose. Tiens, le personnage de l'humain, le plus important, il a des aspects qui sont bien à explorer, mais en même temps on esquive un peu puisqu'on passe par le point de vue des singes. Il y a un truc comme ça très étrange. Le héros lui-même esquive un peu son destin. Sinon, je parlais donc de la performance de Woody Harrelson, mais la performance globale de tous les comédiens est excellente, et d'ailleurs, la technique pour réaliser est époustouflante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, mais comment ils ont fait ? Vous avez des plans entiers avec uniquement des singes qui se déplacent, et la caméra qui suit. Et on voit très bien que c'est pas un recadrage, genre on a filmé en 8K, et après on vient faire un faux mouvement de caméra. Non, c'est vraiment une caméra physique qui est en train de bouger. Donc tu te dis, mais ils sont en synthèse, comment ils ont pu deviner ? Ils ont vraiment écrit les mouvements avant ? C'est étrange, ça a l'air vraiment naturel. En fait non, c'est des mecs qui sont pris donc en capture de performance, mais là ce qui est assez génial, c'est qu'ils le font in situ.
C'est-à-dire que les mecs sont dans des décors naturels, des décors de studio aussi, après ils les ont remplacés. Et donc à la fois donc, ce mélange réel pour capturer vraiment les gens qui se deviennent des singes après, et aussi la technique de modélisation, le rendu des poils, les petites gouttes d'eau, les petits points de neige comme ça, incroyable. Le regard, forcément on sait en animation c'est ce qu'il y a de plus important, la folie du rendu des yeux. Il y a notamment un singe, forcément l'informatique ça rend toujours mieux ce qui est un peu solide par rapport à ce qui est un peu moelleux. Un singe où il y a toute la partie devant qui est une espèce d'os très dur, tu te dis mais je sais plus ce que c'est du fake ou c'est un animatronique ou c'est réel là. Vraiment c'est incroyable. Là un cap clairement est franchi par ce film. Au-delà de la technique ça permet de faire vraiment transparaître la performance du comédien, même si le singe n'a pas du tout la même gueule, comme je vous dis, celui qui a un énorme os, globalement il n'y a que les yeux et un peu la bouche qui peuvent être potentiellement expressifs, et on voit plein de choses qui passent entre. Ça c'est absolument génial. Par contre, dans le même temps, le film est devenu beaucoup plus mélo qu'avant. Ça, j'ai trouvé ça naze. Vous avez notamment des scènes qui reviennent, je trouve, trop souvent. Vous avez quelqu'un qui va mourir ou qui est mort, et avec quelqu'un qui le prend dans ses bras ou qui est au-dessus de lui, en train de chialer. Déjà, c'est au spectateur de chialer, c'est pas au personnage. Et quand cette situation arrive trop souvent, elle s'émousse. Son pouvoir ne fait que diminuer au fur et à mesure de film, alors qu'on aurait besoin qu'à la fin, ce soit plus fort qu'au début sur ces moments-là. Hein, c'est plus décisif si quelqu'un meurt vers la fin. Il n'y a pas seulement la situation, il y a aussi la musique un peu ronflante là de Michael Giacchino qui vient rajouter. Déjà dès le début du film, un passage, il n'y avait pas forcément un moment très dramatique, mais j'ai entendu la musique, tu l'entends vraiment fort quoi, tu vois, alors que la musique t'es censé l'oublier, hein, elle est censée accompagner les moments. Là, tu fais oh non, moche, les gros violons là, ah, chialer c'est le moment. Il n'y avait pas ça avant, dans les 2 premiers films. Hein. Alors, est-ce que c'est cette volonté d'aller sur un truc plus intime, où on est sur les personnages, les personnes, et non pas sur le conflit à grande échelle? Mais c'est moche. All of human history has led to this moment. Il me laisse vraiment une sensation étrange, mitigée ce film, parce qu'il essaie des choses... peut-être trop de choses, il a voulu trop en faire, plein d'aspects différents. On a côté un peu film de guerre, côté un peu film de prison, vous voyez, truc un peu sentimental. Il n'y en a aucun qui ressort. Pourtant, il fait des zooms comme ça sur seulement quelques personnages et il manque je sais pas, un liant. Peut-être ils ont eu peur d'affronter justement la planète des singes, l'affrontement. Notamment, un exemple significatif, c'est l'humour. Pourquoi pas mettre un peu d'humour dans un film dramatique et de guerre? Mais c'est complètement décalé. C'est-à-dire que vous avez notamment un personnage qui est l'élément comique du film, pourtant est un personnage qui a une espèce de dualité, ou en tout cas, il a subi la guerre, ça l'a un peu détruit, et il est un peu décalé loufoque. Ce côté loufoque vient d'un traumatisme, donc ça peut être intéressant. Sauf que, très rapidement, le personnage devient juste un comique. Alors, c'est réussi, il est vraiment drôle, la rythmique et tout ça, c'est génial, sauf que ça paraît complètement hors du film. J'ai l'impression d'être dans un Disney, vous savez, les petits personnages sidekick rigolos là, qui sont à côté du personnage principal, là ça faisait ça, mais tu dis, mais je suis dans un autre film, j'ai pas envie de ça à cet endroit, à ce moment-là, où ce type de comique, vous voyez, c'est vraiment trop léger, raté tout en étant réussi, c'est ça qui est étrange. Et du coup, pour donner des exemples concrets, je vais être obligé de spoiler. Donc hop, je vous mets un petit timer, vous pouvez faire un saut si vous voulez éviter, et sinon là, maintenant je suis libre, je peux tout raconter. Je voulais notamment donner un exemple, donc ce système d'évasion. Vous avez donc des personnages à l'extérieur de la prison, qui se demande merde, mais comment on va faire pour pouvoir les sortir de là? Pouf, et là il y a un personnage qui tombe dans un trou. Donc là on se dit ah ok, ils ont trouvé un tunnel. Mais le film prend du temps, c'est-à-dire que on voit un mouvement de caméra qui passe au-dessus comme ça pour qu'on découvre l'autre dans son trou. Nous on a déjà compris hein, ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir. L'autre qui s'approche et regarde un peu, ça va. Genre on pense qu'il va partir, il revient se pencher, il regarde dans le trou. T'es tombé où et tout? Ah c'est des tunnels. Ça fait 1 heure qu'on a compris. Et du coup, ça rend le truc lourd et un peu débile, quoi. Ce qui est important, un film, il doit avoir de l'avance, surtout, il doit pas être en retard. Ça arrive régulièrement, des choses un peu prévisibles qu'on voit venir de trop loin, parce qu'elles sont faites trop lentement, ou elles sont mal amenées, hein. Et un autre exemple, alors là, c'était plus sur la symbolique, une idée potentiellement bonne, mais mal réalisée. C'est-à-dire qu'à la toute fin, vous avez donc cette avalanche, déjà Deus Ex Machina, très mauvaise façon de résoudre un film, qui balaye donc les humains, et les singes, eux, montent dans les arbres. Donc là, on voit tout de suite une petite idée. Ah, les humains, ils ne sont pas capables de monter aussi bien dans les arbres, et du coup, ils se font balayer, ils meurent.
Sauf que ce qui est mal foutu, c'est que les humains et les singes sont pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que les singes, s'ils étaient dans la vallée avec les humains, ils seraient morts de la même manière. Pour que là ça fonctionne, il faut qu'ils soient au même endroit, l'avalanche arrive, on voit effectivement des singes qui grimpent aux arbres, des mecs qui essayent aussi, mais qui retombent beaucoup plus rapidement, et les singes eux continuent. Hop, la neige qui commence à en emporter, vous voyez. Là, on comprenait la dualité du sens. Que si vous vous séparez et que chacun vit un truc différent, ça ne marche pas. Ah là là, vous l'avez bien deviné, j'ai été très déçu par La Planète des Singes Suprématie, ça fait 3 ans que je l'attends, je crois que c'est le gros film blockbuster que j'attendais le plus. Peut-être trop, mais en même temps je me disais, bon, voilà, faut pas que j'en attende plus que le premier, j'espère un truc qui éclate bien. Plein de choses, comme je vous dis, qui fonctionnent pas bien, qui arrivent pas au bon moment, et ça fait un truc méli-mélo, un peu brouillon, on sait pas exactement ce qu'il veut faire, il veut en faire trop, donc ça s'éparpille. Au final, je vais être très cinglant, très tranchant. Je lui mets que 2 étoiles. Avec le temps, avec du recul, peut-être il arrivera à 3, mais pas plus, ça c'est sûr. Donc je vous le déconseille, hein. C'est un peu comme la trilogie Batman, les 2 premiers sont super, ça monte, et le 3e est complètement raté. Je crois que quand un 2e est aussi réussi que a pu être Batman Dark Knight, et donc là, La Planète des Singes de l'affrontement, c'est très dur d'aller sur un 3e, parce que tu veux encore monter, alors que je crois qu'il faut pas juste monter, il faut continuer sur la longueur, ou vraiment trouver un truc brillant. Je salue le fait d'avoir essayé quelque chose d'un peu différent, mais c'est raté à mes yeux. Oh. Le singe n'est pas content de ce que je viens de raconter. D'ailleurs, vous comprenez peut-être là, j'espère à la fin de l'émission, vous avez appris un peu de vocabulaire singe. On se retrouve pour une prochaine critique, ce sera sur Free Fire les amis. D'ici là, je vous fais des globules. C'est vachement intime ça de partager des globules. Sans vous vous rendez compte là, tout mon intérieur que je vous propose de partager. Tiens, je vais sortir mon toyeux. Putain. Je suis navré si on entend beaucoup le serpicot de l'autre là. Eh bien non, ça a pris. À la loi de l'emmerdement maximum, voisin. Ils sentent quand il y a des tournages, ils farfouillent partout. Qu'est-ce que j'ai qui fait plein de bruit? Un taille c'est parfait ça, bah oui, allez, c'est parti. En France, créatif, c'est pas un métier, c'est de la merde. Tes voisins te respectent pas, c'est normal. Voilà. Ah.